Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Larousse, La mondialisation, une seule planète, des projets divergents, de Bernard Guillochon, lu par Frédéric Knepp. Avant-propos. La mondialisation désigne l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'ouverture croissante des économies aux marchandises et aux capitaux étrangers. La recherche des meilleures opportunités de profit par les entreprises, l'organisation des processus productifs à l'échelle du globe et la rapidité de circulation de l'information stimulent les échanges entre nations. Les capitaux se déplacent de plus en plus facilement dans le monde entier. On parle, dans ce dernier cas, de globalisation financière. Des groupes géants, comme Ford, Coca-Cola ou IBM, sont implantés dans plusieurs dizaines de pays à la recherche de main-d'œuvre peu chère et de marchés vastes. Entre 1980 et 2007, les investissements à l'étranger ont été multipliés par 35. Une croissance supérieure à celle du commerce, qui lui-même augmente plus rapidement que la production. Mais la crise de 2008, liée à des phénomènes spéculatifs dont les effets sont amplifiés par la mondialisation, vient nous rappeler que le système peut à tout moment se gripper. L'histoire offre de nombreux exemples de mondialisation, notamment la période 1850-1914. Le système économique actuel présente néanmoins des spécificités par rapport à cette économie libérale, dans la mesure où les lois du marché sont, aujourd'hui, encadrées par le pouvoir des États et les règles fixées par les institutions internationales. Aux yeux des défenseurs de la mondialisation, cet équilibre permet d'apporter des gains au plus grand nombre. Mais certains groupes, salariés, agriculteurs et les pays les moins avancés ne peuvent supporter le choc de la concurrence externe et revendiquent le droit d'être protégés. C'est au nom de ces laissés-pour-compte, de la mondialisation, que les ONG et les mouvements altermondialistes dénoncent les excès d'une économie responsable, selon eux, de l'accroissement des inégalités et de la dégradation du milieu naturel. Ce livre se propose de dresser un panorama complet de ce phénomène multiforme. Shanghai. Ouverture du magasin le printemps. L'implantation de filiales à l'étranger est le signe le plus visible de la mondialisation.